Il était une fois dans la ville de Lourdes une jeune fille nommée Bernadette Soubirous qui, à 14 ans, reçut des visions baignées de lumière et de mystère. Depuis lors son nom résonne dans les cœurs de millions de croyants, et chacun de ces mots semble traverser les siècles avec une force indéniable. Et maintenant vous n'allez pas en croire vos oreilles ce que Bernadette aurait prédit pour août 2025, un message à la fois doux et bouleversant. Imaginez-vous dans une chapelle ancienne, l'air chargé d'encens et de prières murmurées, quand soudain une voix intérieure se fait entendre, vous demande d'écouter, d'ouvrir votre cœur. C'est ce que Bernadette a souhaité nous transmettre, un avertissement empreint d'espoir comme rarement dans l'histoire des apparitions mariales. Cette prédiction concerne un phénomène cosmique et spirituel qui se manifestera précisément entre le 10 et le 20e jour de août 2025 et promet de changer profondément la conscience collective de l'humanité. Ce texte ne contient pas de chapitre ni de partie mais déroule un fil narratif continu pour que votre esprit puisse entendre la voix de Bernadette se faire entendre avec clarté. D'abord elle évoque la lumière curative qui traversera la nuit la plus obscure d'une ville sacrée, une lumière invisible à l'œil nu mais palpable dans l'âme. Ceux qui seront ouverts à cette expérience ressentiront une paix jusque-là inconnue, une guérison intérieure profonde. Ensuite elle parle d'un appel à l'unité humaine, comme si des frontières tombent, des divisions s'évanouissent, et que brusquement des milliers ou millions de personnes se sentent reliées, dans une même vibration. Il s'agit d'une fraternité spontanée qui surgira après un grand bouleversement météo ou un orage cosmique symbolique. Bernadette appelle chacun à préparer son cœur à recevoir cette grâce collective afin de ne pas rester dans la peur ou le désarroi. Ceux qui méditeront et prieront dans la simplicité seront les récepteurs privilégiés de cette transformation douce et puissante. Son message est enveloppé d'une tendresse maternelle et d'une autorité sereine, son ton rassure sans imposer. Elle promet que ceux qui s'uniront dans la prière et le silence intérieur connaîtront un champ de paix si profond qu'il surpasse les mots. Et elle glisse une promesse audacieuse, cette vague spirituelle permettra l'éveil de conscience endormie, ouvrira des portes intérieures jusqu'ici inconnues. À ceux qui doutent, elle rappelle que la foi authentique ne repose pas sur des prodiges spectaculaires mais sur la capacité à écouter les murmures de l'âme. La prédiction précise que ce moment culminera lors d'une soirée où la lune sera pleine dans le ciel d'été, reflet sacré de rédemption et de renouvellement. Ceux qui observeront ce ciel avec le cœur paisible ressentiront une présence, une assurance silencieuse que tout est possible quand l'amour divin descend sur la terre. Elle insiste sur le fait que cette lumière spirituelle n'est pas réservée à une élite mais offerte à toute personne sincère de cœur. Par la suite elle exhorte chacun à partager ce vécu, à témoigner autour de soi avec humilité, pour que la guérison collective s'étende comme une onde bercée par la compassion. Et elle adresse un appel, préparez-vous dès maintenant à intentionner des pensées de guérison et de paix, surtout autour du 10 août et jusqu'au 20e août 2025. Elle souligne que même un geste de bonté silencieuse, une prière privée, un regard compatissant, contribuera à amplifier cette onde. Finalement son message conclut sur une note d'espérance inébranlable rappelant que l'amour, même dans l'obscurité, triomphe toujours et que ce mois de août 2025 pourrait marquer le début d'un nouveau cycle où les blessures extérieures trouvent réponse dans la lumière intérieure. En écoutant Bernadette aujourd'hui, c'est votre cœur qui est interpellé non pas pour un miracle spectaculaire mais pour une transformation douce et réelle. Août 2025 approche, et avec lui un frémissement étrange dans l'air, une attente silencieuse, comme si le monde entier retenait son souffle sans comprendre pourquoi. Bernadette Soubirous, depuis son humble village de Lourdes, aurait entrevu dans ces moments de silence un événement aussi lumineux qu'inattendu pour ce mois si particulier. Son regard perdu dans l'invisible, elle aurait murmuré des paroles que peu ont osé transcrire, par crainte de ne pas les comprendre. Et pourtant aujourd'hui ces paroles prennent un sens brûlant, une urgence douce. Elle aurait vu un événement rare, une série de coïncidences célestes et terrestres annonçant une bascule collective. En août 2025, dit-elle, une pluie d'étoiles silencieuses tombera sur les cœurs ouverts. Pas dans le ciel visible mais dans le ciel intérieur, comme si le divin lui-même venait semer des semences de clarté au fond des êtres les plus fatigués. Cette prédiction est enveloppée de tendresse mais aussi de lucidité. Bernadette n'annonce pas une magie de conte de fées, elle parle d'une invitation intime à la vérité. Ce mois-là, les personnes sensibles ressentiront un appel presque physique à ralentir, à écouter, à se reconnecter à une source oubliée. Le monde extérieur continuera ses bruits, ses urgences, ses tensions. Mais à l'intérieur, une autre musique se fera entendre. Elle parle d'une vibration inhabituelle qui parcourra certaines régions de la Terre,
principalement là où des prières auront été dites dans le silence. Des lieux modestes, parfois oubliés, deviendront des points de lumière intérieure. Cette vague n'aura rien de spectaculaire, et pourtant ceux qui en seront touchés changeront pour toujours. Certains verront leurs douleurs anciennes se dissiper comme si une main invisible caressait leurs blessures. D'autres retrouveront une paix qu'ils pensaient perdue à jamais. Ce ne sera pas un miracle visible mais une renaissance intime. Bernadette aurait aussi évoqué une période d'épreuve juste avant ce basculement. Elle parle de conflits, d'incompréhension, d'un climat émotionnel lourd à travers le monde. Mais elle précise que ce tumulte précède toujours une grande clarification. Comme l'orage qui précède la lumière, ce chaos temporaire ouvre la voie à une guérison massive. Et cette guérison viendra à ceux qui auront gardé la foi, même fragile, même silencieuse. Elle s'adresse aussi aux solitaires, aux oubliés, aux découragés. Elle leur dit que cette lumière doux les atteindra plus facilement que d'autres, car leur cœur, déjà brisé, est plus poreux à la grâce. Il n'y a rien à faire de compliqué, pas de rituel compliqué. Il suffit de s'asseoir en silence, de fermer les yeux, et de prononcer une seule intention sincère, que la lumière me traverse, même si je ne comprends rien. Et cette prière suffira. Elle insiste, même celui qui doute peut recevoir. Même celle qui pleure seule recevra. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'ouverture. Elle précise que le 18 août sera un point d'intensité particulier. Un jour où le ciel intérieur et le ciel cosmique se rejoindront. Ce jour-là, il suffira de regarder le ciel au crépuscule, et d'écouter. Pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Elle promet que ce moment apportera des réponses à des questions très anciennes, celles que l'on n'ose même plus poser à voix haute. Et elle conclut par ces mots, août 2025 ne sera pas le mois d'un miracle extérieur, mais celui d'un retournement intérieur. Ceux qui le traverseront avec foi deviendront lumière pour les autres. Et puis vient cette partie du message où Bernadette parle avec une intensité rare de la solitude moderne, de cette sensation d'être perdu même entouré, de ce vide que rien ne semble combler malgré les efforts. Elle semble voir notre époque comme un grand désert intérieur, où les âmes cherchent sans cesse quelque chose qu'elles ne savent même plus nommer. Pour août 2025, elle évoque une rencontre très personnelle avec ce vide, mais non pas pour s'y perdre, plutôt pour y découvrir la source. Elle dit que ceux qui accepteront de faire face à leur vide, sans fuir, sans se distraire, verront surgir en eux une lumière douce mais inarrêtable. C'est une lumière qui ne fait pas de bruit, qui ne clignote pas, mais qui transforme lentement les fondations de l'âme. Bernadette insiste sur le fait que ce processus commencera souvent dans la nuit, non pas la nuit du monde, mais celle du cœur. Elle nous rassure pourtant, cette obscurité n'est pas une punition, elle est la chambre secrète où l'on renaît. Elle compare cette période à un cocon invisible, dans lequel chacun pourra se transformer s'il accepte d'être vulnérable, nu de ses certitudes, silencieux face à ses propres tempêtes. Et c'est précisément dans ce silence que l'esprit soufflera. Elle affirme que de nombreuses personnes auront, entre le 20 et le 30 août, des rêves inhabituels, des songes très clairs, comme si une mémoire oubliée se réveillait. Des rêves de lieux inconnus mais familiers, des rencontres avec des visages lumineux, des phrases entendues dans une langue du cœur. Elle demande que ces rêves soient accueillis avec respect, qu'on les note, qu'on les médite, car ils contiennent des clés précieuses pour les mois à venir. Bernadette ajoute que ce mois sera aussi un temps de réconciliation, parfois inattendu. Des personnes séparées par la douleur ou la colère pourraient se retrouver soudain sur le même chemin intérieur, sans même avoir échangé de mots. Comme si une paix plus grande que leur conflit les traversait, les réchauffait. Elle évoque aussi les larmes, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une pluie sacrée. Elle dit que ceux qui pleureront en août 2025, sans même savoir pourquoi, seront en train de libérer leur cœur d'anciens poids. Ces larmes, dit-elle, seront prières silencieuses, et chaque goutte effacera un peu de peur, un peu de fatigue ancienne. C'est un temps de purification, mais une purification douce, respectueuse, enveloppante. Bernadette parle aussi des enfants. Elle dit que plusieurs enfants, pendant cette période, diront des phrases étonnantes, comme s'ils recevaient une sagesse venue d'ailleurs. Elle invite les adultes à écouter sans juger, sans corriger. Ces mots d'enfants seront parfois porteurs de vérités que les grands ont oubliées. Et elle nous invite à redevenir comme eux, simples, confiants, étonnés par la beauté du monde.
Elle nous rappelle que ce n'est pas dans les grands discours que le changement viendra, mais dans la manière dont chacun choisira de vivre ce mois, avec foi ou avec peur, avec amour ou avec repli. Elle affirme que même une seule personne, vivant en vérité ce moment, peut illuminer tout un quartier, toute une famille, voire une ville entière. Elle conclut cette partie de son message par un sourire intérieur, un silence chargé de promesses, comme si elle savait que malgré les incertitudes, malgré les blessures, quelque chose de très grand, de très doux, allait naître dans les cœurs. Dans ce prolongement du message de Bernadette, elle nous entraîne encore plus profondément dans ce qu'elle nomme la grande écoute de l'âme. Pour elle, août 2025 ne sera pas un mois ordinaire mais une période où le ciel semblera plus proche, non pas physiquement mais vibratoirement. Elle explique que les personnes sensibles sentiront comme un frémissement dans l'air, une sorte de murmure invisible qui semblera accompagner leurs gestes les plus simples. Ce sera une invitation à la présence, à ralentir, à être pleinement là dans chaque moment. Elle décrit cette période comme un seuil sacré entre l'ancien monde et une possibilité nouvelle. Non pas un renversement brutal, mais une bascule subtile, une inflexion de la conscience. Elle voit des milliers de petites décisions personnelles, de micro-ouvertures du cœur, s'additionner et créer un immense mouvement d'éveil discret mais irrésistible. Bernadette insiste, ce ne sera pas les grandes institutions ni les chefs visibles qui guideront cette transformation, mais les cœurs cachés, les prières muettes, les gestes d'amour gratuits. Elle dit que l'invisible prendra une place nouvelle, que ce qui ne se voit pas deviendra plus réel que ce que l'on montre. Elle parle aussi des personnes malades ou alitées comme des piliers silencieux de cette transformation. Elle affirme que leurs souffrances, offertes avec foi ou simplement traversées avec patience, deviendront des semences de lumière pour toute la terre. Leurs chambres deviendront des chapelles invisibles. À ceux qui se sentent impuissants, inutiles, elle adresse une parole forte, ta présence seule, si elle est offerte, est un miracle pour ce monde. Et elle continue en disant que certains lieux de la terre recevront une intensité particulière pendant ce mois. Des forêts, des montagnes, même des ruelles citadines ordinaires vibreront différemment. Elle encourage chacun à sortir marcher, à toucher les arbres, à écouter les pierres, à prier en silence dans des endroits simples, sans attente. Car c'est souvent là, dans le non spectaculaire, que Dieu se manifeste avec le plus de tendresse. Elle prévient aussi que certains vivront ce mois comme un déracinement, une perte de repères. Ils auront l'impression que leur ancienne vie ne leur convient plus mais sans encore voir la nouvelle. À eux elle dit, restez dans la traversée. Ce qui se défait en vous prépare un sol plus fertile. Elle parle d'un phénomène qu'elle nomme le « feu doux de l'âme », un sentiment intérieur de brûlure paisible, une aspiration à quelque chose de plus vaste sans pouvoir encore le nommer. Ce feu, dit-elle, est un don. Il consume l'ancien sans violence, il éclaire le chemin sans forcer. Et elle demande, ne cherchez pas à comprendre. Demeurez avec ce feu. Il vous mènera là où vous devez aller. Vers la fin du mois, elle entrevoit une sorte d'harmonisation collective. Pas un événement spectaculaire mais une impression commune, partagée à des milliers de kilomètres, comme si les cœurs, sans se connaître, battaient soudain au même rythme. Un jour précis, non mentionné, verra un afflux d'émotions chez beaucoup, des larmes, des rires, des révélations. Et Bernadette demande, ce jour-là, notez ce que vous ressentez. Gardez-le. Ce sera une clé pour les mois à venir. Elle évoque ensuite le rôle des personnes âgées. Elle dit qu'elles seront les gardiennes silencieuses de cette transition. Leur mémoire, leur regard, même leur fatigue, porteront une sagesse dont les plus jeunes auront besoin. Elle encourage à écouter les anciens, même s'ils parlent peu, même s'ils semblent perdus. Leur simple présence est un livre sacré. Et elle conclut cette section en affirmant que l'union invisible entre les générations, entre les cœurs éveillés, entre les prières partagées en secret, formera un manteau protecteur autour du monde. Un manteau tissé de confiance, de bonté, et de foi indestructible. Alors que le mois d'août 2025 touche à sa fin, Bernadette Soubirous offre un dernier regard, une ultime lumière sur ce temps de métamorphose. Elle ne parle plus de vision, ni de signes, mais d'une paix qui s'installe comme un baume sur une plaie longtemps ignorée. Elle dit que ceux qui auront traversé cette période avec sincérité, même dans la douleur, sentiront une étrange douceur en eux, comme un retour à la maison, même sans avoir bougé. Elle insiste, cette paix n'est pas une récompense, mais une conséquence naturelle de l'ouverture du cœur.
Elle précise que ceux qui auront accueilli leurs larmes, leur fatigue, leur silence, seront désormais porteurs d'une clarté nouvelle, qu'ils n'auront même pas besoin de nommer. Leur simple présence sera différente. On les reconnaîtra non à leurs paroles, mais à ce qu'ils dégagent. Et elle avertit que cette transformation, bien qu'invisible, sera ressentie par d'autres. Elle parle d'un effet de résonance. Une âme éveillée en éveille une autre, parfois sans un mot. Comme une onde qui se propage, lente mais imparable. C'est cela, selon elle, le véritable miracle de ce mois, non pas d'effets spectaculaires, mais un réveil intime, contagieux, irrésistible. Elle évoque aussi une responsabilité. Elle dit que ceux qui auront reçu devront, d'une certaine manière, devenir des phares. Non pas pour guider, mais pour rassurer, pour éclairer. Pas par de grands discours, mais par leur façon d'écouter, d'aimer, de pardonner. Elle les appelle les veilleurs du silence. Elle affirme que ce monde ne sera pas sauvé par la peur ou par la force, mais par ses veilleurs. Ceux qui, dans le silence, tiennent la lampe allumée. Et elle ajoute que chacun peut en devenir un. Il suffit de dire oui. Juste un oui intérieur. À la fin du mois, elle entrevoit des décisions importantes prises dans le secret de nombreux cœurs. Des décisions de changement, de pardon, de départ ou de retour. Elle dit que ce ne sont pas les circonstances qui importent, mais la manière dont ces choix seront faits, avec paix ou avec agitation. Elle invite chacun à poser ses décisions sur l'autel du silence, à ne pas agir dans la précipitation, mais à écouter le temps intérieur. Elle annonce aussi que plusieurs personnes recevront une mission particulière pendant ce mois. Ce ne sera pas spectaculaire, mais ce sera clair. Une intuition forte, un appel à agir d'une certaine façon, pour aider, pour consoler, pour créer. Et elle insiste, ce que tu reçois, même si cela te semble petit, est précieux. N'attends pas, commence là où tu es. Elle parle d'une guérison de la terre elle-même. Que certains lieux blessés vibreront différemment, que des animaux réagiront de manière étonnante, que la nature tout entière sera comme traversée par un souffle nouveau. Elle dit que la création elle aussi attend ce réveil humain. Elle termine par une vision émouvante, elle voit des milliers de visages tournés vers le ciel, non pas pour chercher quelque chose, mais pour dire merci. Elle dit que ce mois d'août 2025 sera inscrit dans l'invisible comme un des tournants silencieux de l'humanité. Elle ne promet pas un monde sans douleur, mais un monde avec plus de lumière. Et elle affirme que cette lumière, maintenant, est en vous. Il suffit de s'y tourner. De l'écouter. De la laisser grandir. À vous qui entendez ces mots aujourd'hui, à vous qui avez traversé ce récit avec foi, elle adresse une bénédiction discrète, profonde, éternelle. Tu es aimé. Tu es porté. Et tu n'es jamais seul. Si ce message a touché quelque chose en vous, si vous sentez une chaleur, une larme, une présence, sachez que c'est réel. Et c'est le début. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez continuer à marcher sur ce chemin de lumière avec nous. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun se sent vu, entendu, aimé. Et si vous avez ressenti quelque chose pendant cette vidéo, partagez-le dans les commentaires. Même une phrase simple comme « J'ai ressenti la lumière » peut inspirer, réconforter, et changer le jour de quelqu'un. Ensemble, tissons cette chaîne invisible de paix. Et pourtant, même après la fin apparente du message, Bernadette semble encore vouloir parler. Sa voix intérieure ne s'éteint pas, elle murmure encore à ceux qui veulent entendre. Elle revient, non pour répéter, mais pour approfondir. Car ce qu'elle a entrevu pour août 2025 dépasse tout ce qui peut être compris en un seul souffle. Elle veut nous emmener plus loin, au-delà de l'espérance, dans la certitude paisible. Elle commence cette nouvelle séquence en décrivant une lumière qui ne vient ni du ciel ni de la terre, mais du centre même de l'être. Elle dit que cette lumière, cachée depuis longtemps sous des couches de peur, de fatigue, de compromis, commencera à percer. Pas brutalement, mais comme l'aube qui s'installe doucement. Et ceux qui auront le courage de rester immobiles, de ne rien forcer, de simplement laisser cette lumière apparaître, verront leur vie changer sans même comprendre comment. Elle insiste, ce n'est pas une lumière qui éblouit, c'est une lumière qui révèle. Elle ne montre pas ce que vous croyez être, mais ce que vous avez toujours été. Elle parle aussi de réveils successifs. Comme des ondes. Certaines personnes recevront cette clarté début août,
d'autres au milieu, d'autres encore bien après. Ce n'est pas une course, dit-elle. Chacun a son rythme. Et chacun est exactement à la place où il doit être. Elle met en garde contre les comparaisons. Elle dit que l'âme se fane quand elle se compare, mais qu'elle fleurit quand elle se concentre sur sa propre respiration intérieure. Et elle nous rappelle ceci, tu n'as rien à prouver. Seulement à être. Elle parle ensuite de la présence divine. Non pas comme une entité lointaine, mais comme un courant doux, continu, parfois imperceptible, qui traverse tout. Elle dit que ce courant sera plus fort en août, non pas parce que Dieu change, mais parce que nous serons plus réceptifs. Elle compare cela à une radio, le signal est toujours là, mais parfois nous ne sommes pas sur la bonne fréquence. Ce mois nous aidera à nous syntoniser à nouveau. Et une fois que cela est fait, tout change. Elle raconte aussi qu'en août, beaucoup de personnes ressentiront des sensations étranges dans leur corps, chaleur dans la poitrine, frissons soudains, poids qui s'allège, sommeil agité mais porteur de sens. Elle rassure, ce ne sont pas des symptômes à craindre, mais des signes d'alignement. Le corps aussi participe à cette métamorphose. Il écoute, il répond, il se prépare. Bernadette mentionne également l'importance de l'écoute mutuelle pendant ce mois. Elle dit que certaines conversations changeront des vies. Une simple phrase entendue dans un bus, une parole reçue d'un inconnu, un regard échangé dans un moment de doute. Elle appelle cela des « touches de grâce ». Et elle ajoute, sois l'un de ces porteurs de grâce. Pas par effort, mais par présence. Elle revient à l'idée de cercle. Que tout ce que nous envoyons nous revient, que chaque pensée, chaque prière, chaque geste d'amour sincère revient vers nous amplifier. Elle invite à semer sans attendre, à aimer sans calculer. Elle affirme que le monde ne manque pas de solutions, mais de tendresse. Et que cette tendresse, chacun peut la donner. Elle parle aussi d'un futur proche, juste après août. Elle dit que ceux qui auront vécu cette expérience intérieure avec foi seront comme des repères pour les autres. Que des âmes encore endormies chercheront leur lumière, non pour les adorer, mais pour se rappeler la leur. Elle invite donc à se préparer, non pas comme des maîtres, mais comme des frères. Elle conclut cette section avec une vision magnifique, des milliers de personnes, assises dans le silence, reliées par un fil d'or invisible, priant sans mots, respirant au même rythme. Et de ce silence émane une musique que seuls les cœurs ouverts peuvent entendre. Une musique qui guérit, qui relie, qui élève. Et lorsque cette musique du silence commence à résonner dans les profondeurs de l'âme, tout ce que l'on croyait figé se remet à bouger. Bernadette continue de nous guider, pas à pas, dans cet espace sacré où les réponses ne viennent plus de la raison, mais du cœur éveillé. Elle nous invite maintenant à observer notre propre regard. Comment vois-tu le monde quand tu ne portes plus les lunettes de la peur, demande-t-elle. Elle affirme que ce mois d'août aura le pouvoir de guérir le regard. Non pas en changeant le monde extérieur, mais en lavant les yeux intérieurs, ceux qui filtrent la réalité selon nos blessures, nos attentes, nos jugements. Elle dit que de nombreuses personnes auront des instants de clarté soudaine, où elles verront un être aimé, un inconnu, une situation ancienne, avec un regard totalement nouveau. Un regard qui ne condamne plus, mais qui bénit. Ce n'est pas une illusion, c'est un réveil. Et ce regard transformé deviendra leur nouveau guide. Elle parle aussi de la mémoire. Elle dit que pendant ce mois, des souvenirs oubliés remonteront. Certains très doux, d'autres plus douloureux. Elle précise que ce n'est pas pour punir, mais pour libérer. Elle nous encourage à ne pas repousser ces souvenirs, mais à les accueillir comme des enfants qui reviennent à la maison après une longue absence. Elle dit que chaque souvenir guéri devient une source d'amour. Même ce qui fut honteux ou brisé peut devenir une offrande, une sagesse. Elle nous propose un geste simple, écrire, dessiner, chanter, prier ces souvenirs. Leur donner une place pour qu'ils ne restent plus des fantômes. Elle parle ensuite du corps comme d'un temple. Non dans un sens rigide, mais dans un sens sacré. Elle dit que plusieurs personnes recevront des intuitions très claires sur leur santé, leur alimentation, leur sommeil. Comme si leur propre corps leur parlait plus clairement qu'avant. Elle demande d'écouter ces élans. De ne plus forcer. De ne plus ignorer les messages subtils. Elle insiste, ce n'est pas une question de perfection, mais de dialogue. Aime ton corps comme tu aimerais un enfant fragile. Écoute-le. Remercie-le.
Il te porte. Bernadette s'arrête aussi sur le thème du pardon. Elle le décrit comme un miracle silencieux. Non pas un acte grandiose, mais une décision lente, discrète, parfois répétée 1000 fois. Elle dit que certains porteront encore en août des colères anciennes, des blessures de trahison. Elle ne demande pas d'oublier, mais de déposer. De dire intérieurement, je ne veux plus que cette blessure me définisse. Et à partir de là, commence le pardon. Pas toujours envers l'autre, mais envers soi. Elle insiste, tu n'étais pas faible. Tu as survécu. Et maintenant tu peux choisir de vivre. Elle évoque alors les animaux. Elle dit que plusieurs personnes ressentiront un lien plus profond avec les animaux en août. Que certains recevront des signes à travers eux, que leur regard portera des messages. Elle les appelle les anges silencieux de la terre. Et elle encourage à les respecter, à les écouter, car ils vivent souvent dans une sagesse que les humains ont oubliée. Elle parle aussi des maisons. Que certaines maisons vibreront différemment. Que des lieux qui semblaient lourds s'allégeront. Et que d'autres demanderont à être purifiés, par la prière, par la présence, par la lumière. Elle demande qu'on bénisse les lieux de vie, qu'on allume des bougies, qu'on ouvre les fenêtres non seulement pour l'air, mais pour l'âme. Elle parle enfin d'un sentiment étrange qui habitera beaucoup, une nostalgie douce d'un lieu qu'on ne connaît pas encore. Comme si l'âme se souvenait d'un endroit sacré, perdu, mais vers lequel elle revient. Elle dit que cette nostalgie n'est pas une douleur, mais une boussole. Qu'elle nous indique la direction de notre vrai chez-soi. Et elle termine ce passage en chuchotant, suis cette nostalgie. Elle te mènera à toi-même. Et c'est là que tout commence. Et dans cette dernière brise doux, Bernadette pose un regard tendre et lumineux sur ceux qui ont suivi ce chemin intérieur. Elle ne promet pas une fin spectaculaire, car ce qu'elle transmet ne s'achève jamais vraiment. Elle parle maintenant d'un ancrage. D'un retour à la vie quotidienne, mais avec une conscience transformée. Elle dit que le vrai miracle est de pouvoir vivre le quotidien comme un sanctuaire, chaque geste, chaque parole, chaque regard devenant une prière incarnée. Elle insiste, ne cherche pas à fuir ta vie. Rends-la sacrée. Et elle ajoute que c'est souvent dans les tâches les plus humbles que la lumière se manifeste avec le plus de force. Elle évoque ceux qui se sentent encore confus après ce mois. Ceux qui n'ont rien vu, rien senti, rien compris. Elle les rassure avec force, la transformation a lieu même si tu ne l'aperçois pas. Ce qui est semé dans l'invisible germera quand ce sera le bon moment. Elle parle aussi des jeunes, des adolescents en quête de sens, perdus entre injonction et silence. Elle dit qu'août 2025 sera pour beaucoup un point de bascule, où une question essentielle surgira en eux. Pourquoi suis-je ici? Et elle demande aux adultes de ne pas répondre trop vite, mais d'accompagner cette question avec respect. Car de cette interrogation naîtront des vocations nouvelles, inattendues, puissantes. Elle affirme que des jeunes entendront des appels profonds, pour soigner, pour protéger, pour créer, pour servir. Et que ces appels doivent être écoutés, encouragés, bénis. Elle s'adresse ensuite aux artistes, aux poètes, aux rêveurs. Elle leur dit, c'est votre heure. Le monde a besoin de beauté, pas comme distraction, mais comme médecine. Elle encourage chacun à exprimer ce qu'il ressent, même maladroitement. Un mot écrit, une chanson murmurée, une peinture imparfaite, tout cela devient offrande. Elle dit que l'art sincère est un canal de guérison collective. Elle parle également des deuils. Elle dit que plusieurs vivront des séparations, des pertes, visibles ou invisibles. Elle les console, ce qui part ne disparaît pas. Ce qui se brise prépare un accueil nouveau. Elle demande que le deuil ne soit pas enfermé dans le silence, mais partagé, célébré, traversé. Et elle rappelle, aime encore. Même si c'est douloureux. Aime encore. Elle revient à la terre. Elle dit que les arbres, les rivières, les pierres, ressentiront aussi ce mois comme un passage. Que certaines personnes se sentiront appelées à jardiner, à marcher pieds nus, à caresser les troncs. Elle affirme que ces gestes ne sont pas naïfs, mais sacrés. Que la reconnexion à la nature est une prière debout. Elle évoque une alliance nouvelle entre l'humain et le vivant. Une écoute réciproque. Un respect retrouvé. Et elle promet, si tu écoutes la terre, elle te parlera. Enfin, elle nous regarde, chacun, avec cette tendresse infinie qui n'a pas besoin de mots.
Elle dit que nous ne sommes pas seuls. Que même dans les moments les plus vides, les plus durs, il y a une présence. Pas forcément visible, mais toujours là. Elle nous supplie de ne pas nous abandonner. De continuer. D'un pas. D'un souffle. D'un sourire. Elle affirme que ce que nous faisons, même le plus petit acte, a une répercussion immense. Que notre bonté silencieuse est plus puissante que la peur qui crie. Et elle nous laisse avec cette image, une lanterne, posée sur une table, allumée par une main discrète. Elle ne fait pas de bruit, mais elle éclaire toute la pièce. Sois cette lanterne, dit-elle. Pas pour briller, mais pour éclairer. Et dans ce dernier souffle de son message, elle ne nous dit pas adieu. Elle nous dit, je marche avec toi. Toujours.